Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. On va faire dans le sentimental. Donc j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, tu ne prends que si ça résonne en toi, si ça vibre en toi. Je sais que c'est toujours compliqué quand il s'agit de sentimental parce que vous vous mettez souvent dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Seulement si c'est pour vous, vous le savez, vous le sentez au plus profond de vous. C'est pas ce que vous avez envie d'entendre qui est important. C'est ce qui est vrai, ce que vous avez besoin d'entendre à cet instant précis. La guidance est intemporelle, donc tu la regardes aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui. Tu la regardes dans 6 mois, c'est dans 6 mois. D'accord? Et ce qui ne te parle pas aujourd'hui pourrait te parler à un autre moment. Parce que selon la période où on est dans notre vie, on réceptionne les messages différemment. D'accord? Et je vous change encore de pièce. Après, si tu veux quelque chose de plus précis, parce que là c'est général, on est sur YouTube, quelque chose de plus personnel, dans ce cas-là, tu m'envoies un petit mail ou un SMS pour ceux qui ont déjà eu des consultations avec moi, WhatsApp, peu importe. Et on prend rendez-vous ensemble. C'est toujours 20 €. D'accord? Ça, pour l'instant, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de raison pour que ça bouge. D'accord? Allez, on y va. Sentimental pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Comme d'habitude, je laisse les messages venir et on verra. Il va y avoir plusieurs messages, je pense. Côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour mes petits chéris? Il ne se passe rien. Il y a un nouvel amour dans l'air. Un amour qui est passionnel, un amour qui va vous faire du bien et qui va aller doucement. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer du tout. Ça veut juste dire que vous allez prendre le temps, tous les deux, de prendre votre temps. D'accord? C'est important. Mais ça va être une passion, ça va être quelque chose de fluide, quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Quelque chose où vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. En même temps, je vous le redis, l'amour, c'est pas prise de tête, c'est censé être fluide. Si c'est prise de tête, si vous avez besoin de faire des efforts, si vous avez besoin de vous forcer à quoi que ce soit, si vous avez besoin de changer, si la personne en face de vous vous demande d'être quelqu'un d'autre, de faire les choses différemment, cette personne n'est pas bonne pour vous. On ne change pas les gens. D'accord? Même si la vie est bourrée de compromis, l'amour aussi, forcément, quand on est deux, c'est des compromis. Faut être réaliste, faut mettre un peu d'eau dans son vin. Mais c'est pas pour ça qu'on doit changer dans l'intégralité. D'accord? Mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis ne veut pas dire que l'on change notre optique. D'accord? Là, c'est vraiment un amour qui va vous faire beaucoup de bien. Mais il va y avoir quelques blocages au niveau de la façon de penser. Voilà pourquoi je vous précisais, je comprends mieux pourquoi il fallait que je vous reprécise ça. De la façon de vivre, peut-être vous n'êtes pas du même monde. Vous savez, parfois on n'est pas du même monde que la personne en face de nous. C'est-à-dire on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas forcément les mêmes croyances, on n'a pas forcément le même style de vie tout simplement. Et là, on te dit que ça va être tellement passionnel que ça, tu ne vas pas y penser. Et pour l'un comme pour l'autre, ça va être fluide. Je parle bien d'un échange, là, pas de quelqu'un qui aime et l'autre qui profite. Non, c'est un échange, d'accord? C'est une relation, ce nouvel amour, c'est une relation qui vous fait du bien, il n'y a rien à faire, et je le répète encore et encore, c'est quelque chose qui va tout seul. Et c'est un amour véritable, avec beaucoup d'acceptation, beaucoup de passion, beaucoup de bonheur, d'accord? C'est pas quelque chose qui est chiant, c'est pas quelque chose qui est pénible, c'est pas quelque chose qui vous demande des efforts. Là, c'est vraiment un amour véritable, c'est quelque chose de partagé, il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup d'espièglerie, il y a des jeux, c'est comme des petits jeux amoureux si vous voulez, dans ce nouvel amour. Mais vous allez le reconnaître immédiatement, vous allez savoir que cette personne, elle est différente, que cette personne, elle vous prend tel que vous êtes. Cette personne, elle est vraiment pas du même monde que vous. Pour moi, c'est deux mondes opposés. Mais chacun va trouver l'équilibre avec l'autre. D'accord? Parfois, on a besoin d'être deux pour trouver un équilibre. Alors, pas son propre équilibre, mais pour contrebalancer. Vous avez des gens qui sont trop gentils. S'ils ont quelqu'un qui les accompagne, qui est un peu moins gentil par le fait, ça va permettre un équilibre. Ça va permettre à la personne trop gentille de ne pas trop se faire avoir. D'accord? Et vice-versa, ça va aussi permettre à la personne qui n'est pas gentille de devenir un petit peu gentille. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous l'expliquer en fait. C'est pour ça que je vous prends cet exemple-là, mais on va essayer d'aller un peu plus loin dans cette histoire, dans ce nouvel amour. Comment il arrive ce nouvel amour?
Mais là, vous allez le savoir que cette personne, elle est différente. D'accord. Cette personne, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Vous ne vous y attendez pas. Alors, ça peut être n'importe où. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être dans la rue. Ça peut être votre boulanger. J'en sais rien. C'est quelqu'un, vous y attendez pas. Ou peut-être votre voisin qui va se révéler être la personne qu'il vous faut parce que c'est le bon moment. Parfois, ça marche pas avec une personne parce qu'on n'est pas au bon moment. Parce qu'on veut forcer les choses. Parce qu'on veut aller plus vite. Et puis, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche plus tard. Et là, on te dit que c'est un cadeau, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Tu ne t'y attends pas. Et c'est quelqu'un qui a peut-être une mauvaise réputation. C'est peut-être quelqu'un qui a la réputation d'être un don Juan ou... Enfin, c'est quelqu'un qui a la réputation de croquer la pomme. Alors, je dis don Juan, tout simplement, vous inversez si vous êtes un homme. C'est tout simplement parce que la majorité sont des femmes sur la chaîne. Vous le savez, hein. Voilà, même si j'ai des hommes et que je les adore. Vous inversez. C'est quelqu'un qui a la réputation d'être un peu volage. Voilà. Homme ou femme, cette personne a la réputation d'être un peu volage. Et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez un petit peu. Mais on vous dit que cette personne, elle a vraiment quelque chose de particulier qui est rien que pour vous. Et que pour vous, elle sera fidèle. C'est juste qu'elle n'a jamais trouvé chaussure à son pied. C'est un gros coup de chance. Mais ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Disons qu'on vous aide un petit peu, hein. Là, l'univers, il met son petit grain de sel quand même, hein, parce que c'est le bon moment, tout simplement. Sans y penser, vous allez laisser cette personne rentrer dans votre jardin secret, tout comme cette personne vous laissera entrer dans son jardin secret. Vous allez comprendre pourquoi cette personne n'a jamais eu de relation sérieuse. Elle n'est jamais tombée sur la bonne ou sur le bon, tout simplement. Donc, elle a essayé différentes chaussures, cette personne, avant de trouver chaussures à son pied. Mais il y a des mauvaises langues autour de vous. On vous dit de ne pas les écouter et de vous en amuser tel un enfant. Amusez-vous de ces mauvaises langues. Vivez cette passion parce que c'est vraiment une belle histoire. Et c'est quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est pour vous, vous pensez peut-être que ce n'est pas le bon moment, que vous n'avez pas le temps, que vous ne voulez pas ce genre de relation. Et pourtant, cette personne va vous attirer. Et comme vous, vous allez attirer cette personne. Ça va être tenace, ça va être plus fort que vous. Vous allez avoir besoin d'elle et elle aura besoin de vous, tout simplement. Alors, je dis elle parce que c'est cette personne, ok? Et c'est un coup de chance. Et ça, vous ne pourrez pas lutter, vous ne pourrez pas le contrôler. Ce sera vraiment plus fort que vous parce que c'est le bon moment et qu'elle arrive comme un cadeau. C'est comme si on vous avait pris vous et on vous avait mis sur son chemin. Et tout comme on a pris cette personne et on l'a mis sur votre chemin. Il est temps que vous vous retrouviez. D'accord? Donc, voilà pour le premier message. Hop, hop, hop. On va passer au second. Si quelqu'un veut mettre le timing, il peut. Hein. Moi, je le mets pas. Je le mets pas. Je ne le mets plus tout simplement parce que parfois, il y a des infos dans tous les messages. Il y a un petit truc pour vous. Alors que si je mets un timing, que je mets des choix, vous allez choisir un choix et vous y cantonner. Pour beaucoup, pas pour tout le monde bien entendu, mais pour beaucoup. Donc je mets plus de choix, prenez les infos comme elles viennent, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous attire. Peut-être qu'il y a qu'un ou deux petits trucs dans ce premier message qui va vous attirer, puis dans le second il y en aura un ou deux. Voilà, et ainsi de suite. Allez, on y va, on continue. J'ai décidé de faire comme ça. C'est comme ça en ce moment, ce sera peut-être comme autrement demain, hein. Maintenant, vous commencez à me connaître pour ceux qui sont là depuis un moment. Il n'y a pas de règle. Il y a juste du ressenti et de l'envie. Celle-là, elle s'est fait la malle. Ah! Il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est une surprise. C'est la personne de votre cœur va vous faire une surprise. Une belle surprise. Écoutez votre ressenti. À l'instant T, avec cette personne, écoutez votre ressenti. Il y a des choses qui se passent autour de vous que vous ne voyez pas encore forcément. Mais on vous dit tout simplement que la surprise est bonne pour vous. Alors ça, moi, je l'interprète. Ce que je ressens, en fait, c'est que certains vont avoir l'impression d'être déçus. Mais on vous dit que c'est une bonne surprise. C'est pour vous et c'est du bon. Ne vous fiez pas aux apparences, mes chéris. Ah, trop. Ne vous fiez pas aux apparences, cette personne vous prépare quelque chose qui sera bon pour vous. Il y a eu comme un déclic dans la tête
D'accord. Il y a eu comme un déclic dans la tête de cette personne. C'est une belle déclaration qui vient à vous. Écoutez votre ressenti. Vous allez le sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Peut-être que vous l'avez déjà senti, mais mal interprété. Elle va vous demander pardon. Il y a quelque chose que vous avez mal interprété. Cette personne va vous demander pardon et trouver un juste équilibre. Mais pour ça, elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous écoutiez. Elle a besoin de s'expliquer. Elle a besoin de dire les choses et de dire surtout son ressenti. Cette personne, elle ressent des choses. Elle ne sait pas comment les exprimer. C'est une personne handicapée émotionnelle. C'est ce que j'appelle des handicapés émotionnels, des gens qui ont beaucoup de mal à exprimer ce qu'ils ressentent et à le vivre, à accepter leur ressenti. Tout simplement. Alors, c'est pas un drame en soi, hein, handicapé émotionnel, c'est pas une injure, c'est pas un truc... c'est juste quelqu'un qui a déjà beaucoup souffert. Mais cette personne, elle vous prépare une surprise. Ça va, du moins, ça va vous surprendre. C'est peut-être pas... une grosse surprise pour elle, elle veut juste exprimer ce qu'elle ressent et vous, ça va vous surprendre parce que c'est pas quelqu'un qui s'expanse, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Elle sent qu'elle va vous perdre et donc elle arrive. Elle arrive d'abord par message. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes un peu en froid, quelqu'un qui vous a mis dans l'illusion. Du moins, vous avez eu l'impression d'être dans l'illusion avec cette personne et tout simplement, vous avez peut-être souffert de cette relation. Je suis désolée pour le chien qui aboie, c'est juste qu'il y a quelqu'un devant chez moi. Donc, il signale qu'il est là. Vous avez peut-être souffert avec cette personne parce que justement, elle est incapable d'exprimer quoi que ce soit. Seulement, vous lui manquez. Donc, pour moi, il y a peut-être une petite pause ou un petit froid, une communication qui n'est plus aussi fluide qu'elle l'était. Peut-être que vous avez décidé de moins en donner. Peut-être que vous avez décidé tout simplement de dire stop. Parce qu'il y en a ras-le-bol. À un moment donné, ça va. Hein. Et cette personne, elle va avoir une sorte de déclic. Elle va vous demander pardon. Mais elle a beaucoup de mal à le sortir. Elle a besoin de temps. Donc, ne lui courez pas après parce que ça ne sert à rien. Vivez votre vie. Si cette personne a vraiment envie d'être avec vous, elle va vous rattraper. Ne vous inquiétez pas. C'est juste le temps que le déclic se fasse. Suivez votre ressenti. Vous avez envie de partir, partez. Vous avez envie de continuer, continuez. Vous n'avez pas envie d'écouter, n'écoutez pas, suivez vraiment votre ressenti, mais vous allez sentir que votre cœur palpite, parce que vous allez sentir que quelque chose se prépare, tout simplement. Cette personne va prendre ses responsabilités, va se rendre compte qu'elle vous a fait du mal. Et pourtant, elle vous aime, seulement elle est incapable d'exprimer ce qu'elle ressent. Et là, il va y avoir un... parce que vous lui manquez. Vous lui manquez. Loin de vous, cette personne, elle n'est pas bien. Elle a qu'une envie, c'est vous rattraper. C'est aller vous chercher. Parce que vous devenez insaisissable. Vous êtes en train de lui échapper. Et cette personne, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de vous perdre et elle se rend compte que vous êtes essentiel. Essentiel dans son fonctionnement. Vous êtes devenu essentiel dans son mode de vie. Elle vient vous chercher. D'accord? Mais vous allez le sentir. Elle vient vous demander pardon. Elle prend ses responsabilités. Elle sait que elle vous a fait souffrir. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous n'êtes pas obligé de reprendre cette personne. Mais... écoutez cette personne au moins. J'arrête pas de dire cette personne. Mais écoutez ce qu'elle a à vous dire. C'est important. Pour elle, pour vous. Peut-être pour clore un chapitre. Vous n'êtes pas obligé de garder, de reprendre cette personne si vous vous en êtes éloigné, si elle vous a fait souffrir. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute ton ressenti. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix là-dedans. C'est toi, tu es la seule personne à pouvoir décider de ce que tu veux dans ta vie. D'accord ? Mais elle prend ses responsabilités, elle sait qu'elle vous a fait souffrir, elle va vous demander pardon. Elle arrive. Le déclic est en train de se faire. Pour certains, il a déjà été fait, pour d'autres, c'est en cours. D'accord? Donc, ne pensez pas que cette personne va forcément vous envoyer un message aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine. C'est le temps que le truc se fasse, que le déclic se fasse. N'attendez pas, d'accord? Alors ça, c'est un truc, n'attendez pas, cessez d'attendre. Vous voulez partir, partez. Quelqu'un qui vous veut vraiment vous rattrapera. D'accord? Ne vous laissez pas prendre au piège. Vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous avez tous les outils en main pour continuer. D'accord? Allez, un autre message. Oh là, il y a des prises de tête, hein. Là, il y a des vraies prises de tête. D'accord. Là, j'ai des personnes qui veulent absolument rencontrer la personne idéale, le grand amour pour la vie. Alors, je ne mettrai pas d'étiquette, mais certains
Sachez que des âmes sœurs, vous en avez plein. C'est juste quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. Et sur la chaîne, il y a énormément de guérisseurs. D'abord, c'est la plus grande des familles, donc forcément. Il y a énormément de guérisseurs. Donc, imaginez le nombre d'âmes sœurs que vous avez là. Et que j'ai moi. D'accord? Ne cherchez pas l'amour à tout prix. Ne cherchez pas les rencontres à tout prix. Surtout qu'en plus, vous voulez quelque chose de bien spécifique. Vous voulez un sitcom, quoi. C'est pas possible. Rien n'est jamais parfait. La perfection réside dans l'imperfection, mes chéris. Cessez de chercher la personne idéale. Vous risquez de passer à côté de celle qu'il vous faut. La personne idéale n'est pas forcément celle qu'il vous faut. Celle qu'il vous faut n'est pas forcément idéale parce que personne n'est parfait. D'accord? Vous trouverez toujours des défauts et à vouloir toujours chercher la perfection, vous allez passer à côté de ce qui est bon pour vous. Parfois, c'est bien aussi d'être le secret de quelqu'un. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parfois, c'est bien d'être le secret de quelqu'un. Pour moi, vous connaissez déjà la personne qu'il vous faut en ce moment. Vous la connaissez. Vous la connaissez, mais vous avez des doutes parce que cette personne ne vous paraît pas sincère et parfaite. Attention, cette personne ne vous donne pas exactement ce que vous voulez, mais pour moi, vous la connaissez. Ça peut être un ami, un collègue de travail, un voisin, n'importe qui. Ou l'ami d'un ami, peu importe. C'est une personne que vous avez déjà rencontrée. Mais vous passez à côté tout simplement parce que vous voulez une idylle parfaite. Parce que vous voulez absolument, je ne sais pas moi, une âme sœur, une flamme jumelle ou j'en sais rien. Arrêtez de vous enfermer là-dedans. Vous savez, moi, l'amour, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ça sert à quoi? Moi, je veux, selon mon point de vue à moi, ça n'engage que moi. Il vaut mieux une très belle histoire d'amour qui va durer même que 8-15 jours, mais qui vous laissera de bons souvenirs toute votre vie, que 25 ans de rancœur. Sérieusement, quelqu'un qui passe 50 ans avec une personne... Alors, il y en a qui s'aiment vraiment, hein, c'est pas tout le monde. Mais parfois, on passe 10, 15, 20, 30, 40 ans avec une personne... Mais cette personne nous gonfle en fait. On n'a qu'une envie, c'est le balancer par la fenêtre à la première occasion. Chose qu'on ne fait pas. Ce n'est pas bien. On lui fout des coups de pelle, chose que l'on ne fait pas. D'accord, mais on reste par habitude, on reste par peur d'être seul. On reste parce que c'est au qu'en dira-t-on. Et ça, on s'en fout. Il n'y a rien de parfait. Même si l'amour doit être fluide, il n'est jamais parfait. D'accord? Mais c'est cette imperfection qui fait toute sa beauté. Ok? Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne. Pour moi, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée. Peut-être que c'est totalement platonique, peut-être que c'est quelqu'un seulement à qui vous avez dit bonjour. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un contact. Vous connaissez votre valeur, ça c'est une chose qui est claire. Vous savez ce que vous désirez, surtout ce que vous ne voulez pas. Mais ne soyez pas trop perfectionniste. Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Hein. D'accord ? Vous-même, vous n'êtes pas parfait. Je vous le redis, vous n'êtes pas parfait. Vous avez des tas de petits défauts. Alors, cessez de chercher quelqu'un de parfait. C'est même pas quelqu'un de parfait que vous cherchez. C'est une histoire d'amour parfaite. C'est comme si vous vouliez papa, maman, les enfants, le pavillon, le chien, le chat, le monospace. Mais c'est jamais parfait comme ça. Il y a des hauts et des bas. Il y a des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Vous avez apparemment il y a des fortes prises de tête parce que vous cherchez cette perfection un peu partout, mais vous ne la trouvez pas parce que vous êtes passé à côté. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas rattrapable, hein, loin de là. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui, de toute façon, va vous rattraper. Hein. Vous pouvez courir aussi vite que vous voulez. Cette chose va vous rattraper. Ça va être plus fort que vous. Il va y avoir un jour un tac. Mais oui! J'ai enfin compris. Parce que le problème, c'est que vous coupez court. Vous voulez quelque chose de parfait. Ça n'existe pas. Et donc, tout de suite, vous tranchez, vous dites stop, vous vous cassez, vous... Voilà. Or, non. Et on te dit tout simplement qu'il faut arrêter ça, de vouloir chercher une perfection qui n'existe pas. D'accord? Ce que tu vois à la télé, les téléfilms sur M6, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu vas te casser la margoulette dans la neige qu'un prince charmant va venir t'aider à te lever. Non. C'est pas parce que tu vas rentrer dans quelqu'un que l'amour va te frapper comme ça, d'un claquement de doigts. Non, en général, quand tu rentres dans quelqu'un, que tu balances tous ces dossiers, machin... je peux t'assurer que cette personne va t'engueuler. Hein. Il n'y a que sur M6 que ça déclenche un bel amour. Non, ça marche pas dans la vie réelle.
D'accord? Là, on te dit tout simplement qu'il faut arrêter d'être aussi perfectionniste. Parce que toi aussi, tu as des défauts. En gros, on te remet à ta place. Hein. Toi aussi, tu as des défauts. Toi aussi, tu n'es pas parfait. Toi aussi, tu as des choses qui peuvent déplaire. Mais aimer les défauts de l'autre, hein, c'est l'aimer dans son entièreté. D'accord? Et une belle histoire d'amour n'est pas forcément parfaite. Une belle histoire d'amour n'est pas forcément idyllique. Elle est passionnelle, elle est fluide, mais elle n'est pas tous les jours sensationnelle. Elle n'est pas tous les jours parfaite. Cette personne que tu recherches, tu n'es pas dans un conte de fées, tu es dans le monde réel. Elle a autant de défauts que toi, mais elle a aussi autant de qualités que toi. Seulement faut-il les découvrir. Si tu ne te fixes que sur le négatif, comment veux-tu découvrir le positif? Tu sais, par expérience, on voit souvent d'abord le négatif chez les gens et le positif après. D'accord? Quand on cherche ce genre d'amour idyllique, en général, on se focalise sur le négatif qui n'est pas du vrai négatif. Alors peut-être que tu as beaucoup souffert, peut-être qu'on t'a fait du mal, mais on te dit qu'il faut arrêter de douter de tout et de tout le monde. Tout simplement, c'est très bien de reconnaître sa valeur, c'est très bien de passer à l'action, c'est très bien de... Mais en fait, tu vas tomber sur quelqu'un qui est aussi prise de tête que toi. Quelqu'un qui cherche également la perfection et c'est là le truc. C'est pour ça que vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est parce que tous les deux, vous êtes très chiants. Voilà. Vous voulez quelque chose de parfait tous les deux. Seulement, ça n'existe pas et vous allez apprendre ensemble que la perfection réside dans l'imperfection. Voilà où vous mène cette belle histoire d'amour. Mais pour moi, tu connais déjà cette personne. Et tes doutes ne sont pas fondés sur cette personne. Il y a quand même un 10 de coupe qui arrive pour toi. Avec cette personne. Cesse de vouloir courir après l'amour. Pas besoin de courir, il est partout. Il est partout, il est déjà présent dans ta vie. Pourquoi tu lui cours après? Et plus tu vas lui courir après, moins tu vas le voir. Il est juste là, à portée de main. Tu as juste à tendre la main et tu peux l'attraper. D'accord? Tout simplement. Alors j'espère que ça t'aura parlé. Ne cherche pas la perfection. D'accord? Hop. Allez, on va se faire un dernier message. Un dernier. Parce qu'après, sinon, je vais avoir du mal à charger la vidéo. Ça fait déjà 22 minutes. Disons qu'avec le froid, ma connexion Internet, elle n'est pas top. Vive la campagne! J'ai un cœur brisé, là. Il y a des gens qui souffrent. D'accord. J'ai un cœur brisé parce que... Ah, d'accord. C'est toi qui as pris la décision. C'est toi qui as pris la décision parce que tu voulais te retrouver, mais aujourd'hui, tu as des doutes. Tout simplement. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu as bien fait? Eh bien, écoute, si tu t'es choisi et que tu voulais te retrouver, oui, tu as bien fait. Tu vas guérir, ne t'inquiète pas. Avoir des doutes, c'est normal lorsque l'on change quelque chose, mais c'est toi qui as acté la séparation, tu t'es brisé le cœur toute seule. Tout seul ou toute seule, tout simplement. Mais c'est un mal pour un bien. Certes, tu souffres parce que cette personne, probablement, tu avais des sentiments très forts pour elle, mais tu sentais que tu étais en train de te perdre, que c'était ta sens unique et tu t'es choisi. Et quand tu te choisis, bah, c'est toujours bénéfique, c'est toujours bon pour toi. On te dit que cette situation, elle est protégée, qu'on t'a accompagné là-dedans, ça a duré longtemps, tu as eu beaucoup de mal à prendre cette décision, mais tu l'as pris avec sagesse, tu savais que c'était la seule solution, tu n'en pouvais plus, tu étais en train de te perdre complètement, de souffrir, tout ça pour être avec quelqu'un que toi tu aimes, mais cette personne ne te le rendait pas, tout simplement, et que tu mérites vraiment mieux que ça. C'est pour ça que tu t'es choisi, tu voulais te retrouver, et on te dit qu'il va y avoir une jolie fin. Parce que oui, tu vas guérir, bien entendu. Et comme tu t'es choisi, tu vas faire les choses différemment. Il est normal d'avoir des doutes, il est normal de réfléchir, il est normal de se sentir seul. Mais ne te prends pas trop la tête. Oh la vache. Oh la gymnastique, je te jure. Ne te prends pas trop la tête parce que tu vas te rendre malade pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine.
Concentre-toi sur toi, prends le temps de te reposer, prends le temps de prendre le temps, rien que pour toi. D'accord? C'est important. C'est important que tu prennes du temps. Ne saute pas sur le premier qui se pointe. Il y a des explications. Tu es en train de te transformer, c'est pour ça que tu t'es choisi. En fait, tu es à une certaine période de ta vie, tu es en plein virage, tout simplement. Donc oui, tu t'es choisi. Oui, tu as décidé que ça ne te convenait plus. Ça t'a convenu pendant un temps. D'accord? Mais ça ne te convient plus. Ce n'était plus pour toi, cette histoire. Donc tu as préféré partir parce que tu souffrais tous les jours à petit feu. Alors certes, en partant, tu t'es brisé le cœur. Mais vaut mieux, du moins de mon point de vue, et ça n'engage que moi, souffrir un bon coup plutôt que de souffrir à petit feu. Et je poustillonne en plus. Et on te dit que c'était le début de la guérison parce que tu es en pleine transformation. Alors comme tu doutes, et c'est normal de douter parce que justement tu te transformes, parce que justement tu es en train de changer beaucoup de choses. Bah oui, tu te poses la question de est-ce que j'ai bien fait? Parce que quand je vois comment je souffre, est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne? Mais oui, oui, tu as bien fait de te choisir. Je ne dis pas de quitter cette personne, je ne suis pas dans ta vie, c'est général, hein, je le redis. Donc tu remets ça à sa place. Mais ne te prends pas trop la tête. Fais-toi accompagner si tu en as besoin. Mais c'est juste que tu es en pleine transformation. Et tu sors juste de dépendance affective. C'est un cheminement qui te sort de la dépendance affective. Tu étais en train d'en sortir. En fait, cette relation, elle était douloureuse parce que quand tu as fait cette rencontre, tu étais, pour moi, d'après ce que je ressens, en dépendance affective. Seulement tout au long de cette relation, peut-être que tu t'es fait accompagner, peut-être que tu as compris certaines choses, certains schémas. Et donc, tu as décidé de les résoudre. À un moment donné, tu t'es levé le matin en te disant « Non, mais moi, je vais me choisir parce que j'en ai marre, quoi. Ça me casse les bonbons, j'en ai ras-le-bol. » Et donc, tu t'es choisi. Et c'était avec grande sagesse. Ça t'a demandé beaucoup d'efforts, ça t'a demandé énormément d'énergie. Et aujourd'hui, il est temps de te reposer. Des explications vont avoir lieu. Tu vas pouvoir continuer à exprimer ce que tu ressens à cette personne et ça va te permettre d'avancer dans ta guérison. Tu vas avoir l'occasion de lui dire « Zut !» ou ce soit à elle ou à lui d'ailleurs. D'accord? Tu vas avoir l'occasion de lui dire tout ce qui n'allait pas, de lui dire ce que toi tu désires. Et après, on verra ce qui se passe. Mais voilà, il y en a beaucoup qui ne vont pas retourner dans cette relation. Certains retourneront dans cette relation, mais de façon différente, sur de nouvelles bases. D'accord? Mais pour beaucoup, non, vous allez passer à autre chose. Parce que vous êtes en train de vous transformer. C'est quelque chose, vous l'avez demandé, cet accompagnement, on vous l'a offert. Vous avez nettoyé beaucoup de karma avec cette relation. Donc, elle a été très bénéfique pour vous. Elle était nécessaire au moment où vous avez rencontré cette personne, c'était nécessaire. Vous avez nettoyé énormément de choses en vous. Vous avez compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez besoin de chaleur. Vous avez envie d'humanité. Vous avez envie de chaleur humaine. Vous avez envie d'être vous-même. Vous n'avez pas envie de faire semblant. Vous n'avez pas envie de faire d'efforts. Vous voulez juste être vous-même et être bien avec vous-même. Vous commencez à vous apprécier, à vous aimer, à votre juste valeur, dans votre entièreté. Et en vous aimant dans votre entièreté, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. D'accord? Et vous voulez qu'on vous accepte comme vous êtes parce que vous vous acceptez comme vous êtes, tout simplement. Et on te parle d'une nouvelle rencontre, un véritable coup de foudre. Hein. Même si cet homme peut paraître superficiel, cet homme a envie de construire avec toi. D'accord? Tout simplement. Donc, tu prends le temps pour toi. C'est pas pour demain, cette nouvelle rencontre. Il faut d'abord que tu prennes le temps de finir de te réparer. C'est très long de sortir de ce genre de dépendance. D'accord? D'ailleurs, de toute dépendance, c'est très long. C'est très très long. Prends du temps pour toi. Prends le temps de te reposer. Surtout, prends le temps de t'ennuyer. J'ai cette notion en ce moment de prendre le temps de s'ennuyer. D'accord? Il faut prendre le temps de s'ennuyer. De rien foutre. Ok? Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. D'abord parce que ça commence à être un peu long et que je vais avoir du mal à charger la vidéo si c'est trop long. Et ensuite parce que je fatigue un petit peu. Ce que je te propose, et je te confirmerai l'heure demain, c'est que demain après-midi, on se fasse un petit live, un petit moment entre nous, dans l'après-midi, probablement au milieu d'après-midi, d'accord? Je te confirme l'heure demain matin au plus tard. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout, vous aurez l'info pour les autres. On verra. Moi, le hasard fait toujours bien les choses. D'accord? Donc, ceux qui sont présents, qui peuvent être présents, tant mieux. On passera un bon moment. Ceux qui ne peuvent pas être présents, bah, ce sera une prochaine fois. Ok? À demain, mes petits chéris. Bisous.